Aussi Torah, voilà, on va faire un cours Bezrat Hashem sur la fête qui approche, Purim. Alors la fête de Purim, on va essayer de répondre à une question. Le Shulchan Arour, le livre de la loi, nous explique qu'on a une obligation de boire ad deloyada, à la Seouda de Purim, c'est boire jusqu'à ne plus savoir. Ça ne veut pas dire boire jusqu'à vomir, c'est boire jusqu'à avoir une attitude où, vous savez, l'être humain est de telle manière qu'à chaque fois, avant de dire quelque chose, avant d'agir, il réfléchit toujours, est-ce que c'est bien, est-ce que je peux me permettre de faire ça ou pas. Et c'est vrai que l'alcool a cet effet, que quand on boit, on a un laisser-aller naturel, c'est-à-dire qu'on parle plus naturellement, et qu'on a on devient plus naturel, moins réfléchi. Et donc c'est ça en vérité, boire à deloyada, boire jusqu'à être naturel. Voilà. Atteindre ce degré de naturel et d'authenticité qui est chez nous. Donc pour répondre à pourquoi on a ce chiyuv, cette obligation de boire à deloyada, il faut voir ce qui est marqué dans le Zohar, dans les secrets de la Torah. Dans les secrets de la Torah, il y a marqué là-bas que on nous donne une information, on nous dit que Moshe Rabbeinu, et ça c'est une question que mon Rav il a eue et qu'il n'arrivait pas à répondre, que Moshe Rabbeinu, c'est le Gigoul, la réincarnation du corps de Noir. Et la question de mon Rav, de mon Mashpia qu'il avait, c'est que normalement une réincarnation c'est sur l'âme. On n'a pas vu qu'il y a des réincarnations du corps, excepté ce cas de figure avec Moshe. Parce qu'un corps qui est réincarné, qui revient, ça a l'air bizarre, si on peut dire. Et donc pour répondre à ça, il faut aller voir ce qui est marqué dans les Midrashim. On sait très bien qu'au début de la création, quand Dieu il a fait Adam Arishon, et depuis Adam Arishon jusqu'à Noah, les personnes n'avaient pas une main détachée, avec les doigts détachés, ils avaient comme une membrane qui collait la main. Et le seul qui est né avec la main détachée, et les outils pour travailler la terre, c'était Noah. Noah, il devait travailler la terre, être un Amaretz, un homme de la terre. Pourquoi ? Parce que ce qu'on nous explique sur Noah, c'est marqué au début de la paracha, Noir, Tzadik Bedorotam. C'est un Tzadik dans sa génération. Et le Baal HaTurim, il va dire sur ça, il va dire que dans Noir, il y a il n'y a pas de passak. Normalement, on voit pour la Kedah d'Israël, qu'on voit Avram, il y a un trait qui sépare les deux Avram. Et quand on fait la prière de Shacharit, de Mincha, du matin, de l'après-midi, ou du matin ou de l'après-midi, quand on dit le nom de Dieu, Yud Kevavke, Hashem, il y a un passak, il y a un trait de séparation. Mais pour Noir, il n'y a pas de trait de séparation. Qu'est-ce qu'il nous enseigne le Baal HaTurim ? Il nous dit que tel qu'il était là-haut, ça fait référence au monde spirituel, lui naturellement, si on peut dire, sans le fait de réfléchir à faire ce qu'il doit faire et tout, et bien il était là-haut, en bas. Alors que pour Abraham, il y a un passage qui a une séparation. Pourquoi ? Parce qu'Abraham, tel qu'il est là-haut, s'il descend en bas, le monde ne peut pas subsister. C'est pour ça que dans la prière, on nous dit, il y a la deuxième bracha, c'est Magen Abraham. Mets un bouclier devant Abraham. Pourquoi met un bouclier ? L'Admorazaken nous dit pourquoi un bouclier ? Parce que Abraham il est lié à la générosité. Si on ne freine pas la générosité d'Abraham, il donne à tout le monde et le monde ne peut pas subsister. Tout le monde reçoit la générosité d'Abraham. Il donne à tout le monde. Donc, comme on dit, Chesed Abraham dans Ovalétion et Emet Yaakov. Il ne faut pas le Chesed, la générosité d'Abraham. Il ne faut pas que ça, il faut Emet Yaakov. La vérité de Yaakov qui est l'élu des patriarches, celui qui va enfanter les 12 tribus, et de là va sortir effectivement Moshe, le libérateur du peuple juif, jusqu'à la fin des jours, à travers l'expression de Moshe dans sa finalité, qui est Mashiach. Donc, Noah, on voit que tel qu'il est là-haut, spirituellement, il est en bas. Qu'est-ce que c'est, ces dimensions spirituelles ? Ça s'appelle les forces inconscientes. On sait très bien qu'on a des forces conscientes, c'est-à-dire notre faculté à analyser les choses, nos émotions, notre expression, mais il y a des forces inconscientes. Ces forces inconscientes, c'est des forces qui sont tellement élevées qui ne rentrent pas de façon constante dans l'être, qui ne peuvent pas être intériorisées de façon éternelle. Pourquoi ? Parce que ces forces sont qualifiées de 3, la volonté, le plaisir et la émouna, et la foi. La volonté, on n'est pas tout le temps en état de volonté. Des fois, on a des volontés, on a envie de faire un régime, et on a une volonté de faire un régime, ça dure pendant une période et on maigrit. Parce qu'il y a marqué qu'il n'y a rien qui résiste à la volonté. Le plaisir, on n'est pas tout le temps en état de plaisir, parce que le plaisir, comme il dira le Zohar, c'est Recha de Aïn, la tête du néant. Le plaisir, devant le plaisir, on est néant.
Parce que si on était tout le temps dans le plaisir, on ne ferait rien, on n'irait pas travailler, on n'irait pas quoi faire, parce que pourquoi on travaille pour avoir du plaisir? Pourquoi on mange pour avoir du plaisir? Donc si j'ai du plaisir continuellement, je ne fais plus rien. Je suis complètement annulé dans le plaisir. Et la foi, si on avait foi vraiment profondément, on ne ferait rien. Parce que si j'ai foi, je peux tout créer par ma foi. Si j'ai foi en la Géoula apparaît. Donc c'est une force qui dépasse l'être. Donc tout ça, c'est des forces très élevées. Ça s'appelle le en haut. Le Rabbi Rachab définira, quand il y a marqué en haut et en bas, ça veut dire en vérité, en haut, c'est proche de Dieu. En bas, c'est éloigné de Dieu. Donc quand le Balotorim nous dit sur Noir qu'il était là-haut, proche de Dieu comme il était en bas, il était dans les forces qui dépassent l'être, les forces inconscientes comme il était dans les forces conscientes, c'est qu'en vérité le travail de Noir c'était de dévoiler une force inconsciente dans le conscient, dévoiler l'infini dans le fini. Et Eretz, la Chassidut nous dira que c'est du Lachon, la terre, c'est du langage de Ratzon, de la volonté. La terre, en hébreu, ça vient du même langage que volonté. En vérité, Noah, son travail, c'était de dévoiler les forces, la force de la volonté, qui est une force qui est inconsciente, qui dépasse, qui est infinie, dans le fini. Faire en sorte qu'elle soit intériorisée. À l'image de la nourriture, que quand on mange quelque chose d'extérieur à nous, on le fait pénétrer en nous, ça devient notre sang et notre chair. C'est pour ça que c'est important de manger cachère. Parce que ce qu'on mange, c'est ce qu'on est. Ce qui se passe, c'est qu'il est en train de faire pénétrer l'infini dans le fini. Et le premier degré de ce niveau-là s'appelle la volonté. Et c'est pour ça qu'il devait construire une arche. Une arche, en vérité, c'était quoi cette arche? C'était le corps juif. Il était le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui vient. Tzaddik, ça vient du terme tzedek, la justice. Il faisait la justice de Dieu, il était droit comme la balance. Il n'y avait pas un mouvement qui était désordonné. Il a fait la volonté de Dieu. Et c'est quoi cette volonté? C'était de repeupler un monde, comme dira Dieu lui-même à Noir, rendre les animaux purs, ceux que j'ai façonnés de ma main, pas ceux qui ont été détériorés par l'espèce humaine, falsifiés, si on peut dire, par la main de l'homme, parce que je leur ai donné la possibilité d'intervenir. Et ce qui se passe simplement, c'est que Noach, justement, il a redessiné, il a fait en sorte de dévoiler la volonté de Dieu, qui était le fait de diriger, de respecter sa volonté et la création des animaux qu'il avait fait dans les moindres faits et gestes. Et donc il a dévoilé dans l'être une force qui était makif, qui était entourante, une force d'en haut, proche de Dieu, en bas, dans ce monde matériel, parce que Dieu il a une tava, un désir de risdeb et tartoni. Et donc, de là on peut comprendre et on peut répondre à la question du Zohar. Pourquoi Moshe c'est le Gilgul, la réincarnation du corps de Noach? Parce que justement, le corps de Noach a eu cette faculté de pouvoir dévoiler en lui des forces qui étaient d'en haut, dans le corps qui s'appelle en bas, si on peut dire. Dévoiler l'infini dans le fini. Dévoiler les forces makifim, les forces entourantes, de façon intégrée, intériorisée. À l'image de quand on prend quelque chose d'extérieur à nous, une nourriture, on la rentre dedans de nous, elle est extérieure, elle devient intérieure. Et donc Moshe, il vient. Et à l'image de Noir, on voit que les deux sont liés. Noir, il est dans l'arche avec tous les animaux, et il est au-dessus de l'eau. Et l'eau, on sait très bien, En Maïm la Torah, l'eau c'est la Torah. Il survole la Torah. On voit que Moshe revient. Il est sur le berceau, au-dessus de l'eau, sur le Nil. Dans sa petite arche à lui individuelle. Parce que Noir a sauvé le monde, l'humanité, et Moshe va sauver le peuple juif. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moshe, c'est le Gilgul, la réincarnation du corps de Noir. Pourquoi? Parce que dans ce corps, c'est un corps apte à recevoir, qui a été créé, qui a été tellement modelé de telle manière, qui est fait selon la volonté de Dieu, qui est apte à recevoir le plaisir de Dieu. Qu'est-ce que c'est ce plaisir de Dieu? Quand on sait très bien que quand Moshe il était à Matan Torah, au don de la Torah, et il a marqué que Dieu, il a pris la montagne, il l'a mis sur le peuple juif, il leur a dit au-dessus du peuple juif, soit vous acceptez ma montagne, soit vous acceptez la Torah, soit je vous lâche la pierre, et vous êtes écrasé par la pierre de la montagne. Et il les a obligés. La Chassidut, elle dira que c'est pas, elle expliquera ça d'une autre facette. Elle dira comme ça, en vérité, c'est que Dieu, Arkegii,
cette montagne, c'était quoi en vérité? C'est que Dieu s'est dévoilé au peuple juif. Et notre recherche du plaisir, c'est la proximité de Dieu. Parce que la source de tous les plaisirs, c'est Dieu. C'est être proche de Dieu. Parce que tous les plaisirs sur terre, ils sont mourcaves, ils sont limités, ils sont attachés à un élément. Quand on mange quelque chose, on aime quelque chose, on le mange, et à un moment, on n'en peut plus. Et si on le remange le soir, après, on ne va plus l'aimer. Toutes les choses, ils ont une limite. Ils sont limités. Mais le plaisir qu'on cherche, c'est le plaisir originel. Un plaisir pachout, simple, détaché de toute notion, tout élément. Et ça s'appelle Dieu, si on peut dire. Et donc, quand Dieu s'est dévoilé à eux, ils étaient obligés d'accepter la Torah, parce que c'était leur plaisir. Comme on a dit, le Zohar, il dit, le plaisir, c'est Rechadé Aïn, la tête du néant. Le plaisir nous laisse néant. Devant le plaisir, on ne peut pas dire non. On tombe tous devant le plaisir, qu'on le veuille ou pas. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer. On vient du plaisir, c'est-à-dire qu'on vient du plaisir. On vient de la relation entre nos parents, qui était un état de plaisir absolu, qui a engendré à ce moment-là un nouvel être. On vient du plaisir et on recherche le plaisir. Et quand on a trouvé le plaisir originel, qui est Dieu, on ne pouvait pas ne pas accepter sa volonté et la Torah. Donc on était obligé. Et donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans ce réceptacle qui a été fait par Noah, qui est le corps du juif, parce que Dieu n'a pas choisi l'âme, parce que dans l'âme il n'y a pas de tridouche, parce que c'est une partie de lui-même, il a choisi le corps du juif. Noah, il a fabriqué un corps qui était apte à recevoir Dieu, le plaisir de Dieu. C'est quoi que Dieu, il a voulu résider Betartonim? C'est quoi l'âme juive? C'est une partie de Dieu, comme dira le Baal Shem Tov. Que dans une partie de Dieu, on ne peut pas dire qu'il y a moins Dieu. C'est Dieu lui-même. Et là, à ce moment-là, Dieu nous a demandé, est-ce que je peux résider au-dedans de vous? Ils ne pouvaient pas dire non, ils étaient obligés d'accepter. Et Dieu, il est rentré dans ce corps, qui a été un réceptacle, apte à pouvoir le contenir. Parce que la volonté, il n'y a rien qui résiste à la volonté. Donc il n'y a que la volonté qui peut être le réceptacle pour contenir le plaisir de Dieu. Et ce corps juif, c'était ce réceptacle, qui a été fabriqué par Noah, le premier homme de la terre, le premier qui a su travailler le corps juif pour qu'il soit un corps à l'image de la volonté de Dieu. Et donc à ce moment-là, on a dévoilé le plaisir de Dieu. Dieu s'habille à travers chaque juif pour être au-dedans de lui. Pour que Dieu, le plaisir divin, c'était d'être dans ce corps limité, tout en bas. Et c'est pour ça qu'après Matan Torah, on ne peut plus perdre l'âme juive. Avant Matan Torah, Esav a perdu lui-même son âme juive. On pouvait rentrer au-dedans de nous une âme juive, prendre sur nous une âme juive, comme Yitro qui avait continué au-dedans de lui une âme juive, comme Esav qui l'a perdu. Mais après Matan Torah, c'est soudé. Que quelqu'un se convertit dans une autre religion, que ce soit musulman ou quoi que ce soit, il reste juif. Qu'il le veuille ou pas, il y a une âme juive. Il y a le plaisir de Dieu, il y a Dieu au-dedans de lui. Et comme dira le Baal Shem Tov, dans une partie de Dieu, il y a Dieu totalement. Il y a tout Dieu au-dedans de lui. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Un juif, il ne veut ou ne peut se séparer de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on comprend pourquoi Moshe, c'est Gilgul, la réincarnation du corps de Noah. Parce que dans ce corps, on a continué, on a travaillé encore plus. On a fait pénétrer le plaisir divin. Parce que c'était un corps fait de la volonté de Dieu, qui respectait la volonté de Dieu, et apte à recevoir le plaisir divin. Et là, on va commencer à pouvoir répondre à la question sur Purim qu'on avait au début de ce cours. Pourquoi on doit aborder Al-Deloyada. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? On dit, la Gemara nous enseigne, Mordechai Bedoro, Mordechai, dans sa génération, qu'est Moshe Bedoro. C'est comme Moshe dans sa génération. Et le Zohar va nous dire, Ishpashtut de Moshe. Que Moshe depuis qu'il nous a, il s'est voilé, si on peut dire, avant qu'on rentre en terre d'Israël, que Yehoshua reprend la direction du peuple juif, il y a une expansion, une continuité de l'âme de Moshe dans celui qui reprend son flambeau. À l'époque, après Moshe, c'était Yehoshua, et ainsi de suite jusqu'à Mordechai. Mordechai, c'est le Moshe de la génération. Et qu'est-ce qui se passe avec Mordechai? On nous dit qu'à Purim, ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu. Qu'est-ce qu'ils avaient reçu? C'était la Torah. La Torah, quand il y a eu la Matan Torah, après ils ont fait le Vaudor. Comment c'est possible? Et ça, c'est lié avec notre paracha. Notre paracha, c'est paracha Kitissa. Parce qu'il faut tout marquer dans le temps. La paracha Kitissa, c'est la paracha où il y a eu le Vaudor. Comment ils ont pu faire le Vaudor? Parce qu'en vérité, on nous explique que la Torah a été donnée, Matan Torah, elle a été donnée par Dieu. C'était d'en haut. Et ce qui vient d'en haut, ça ne peut pas rester. Pour pouvoir recevoir ce qui vient d'en haut, il faut faire un travail du bas. Il faut un effort du bas. Et cet effort a été réalisé à Purim. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils ont accompli ce qu'ils ont reçu. Parce qu'à Purim, justement, Aman,
il avait lancé un décret que tous les juifs, c'était quoi les juifs? Et là est venu le nom de Yehudi, Mordechai et Yehudi. Yehudi qui vient de la tribu de Yehuda, alors que Mordechai il descend de Benjamin. Yehudi qui est l'ancêtre du Mashiach, parce que Yehuda, c'est Mashiach ben David, et David est descendant de Yehuda. C'était lié à la délivrance. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple juif? C'est que si le peuple juif désirait, il pouvait dire je ne suis pas juif, et il n'était pas tué par Aman. Le degré visait que Amechad, le peuple qui est un, le peuple du Echad, de Dieu lui-même, de celui qui est un, qui dévoile l'unité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils ont tous dit non. Et ils ont tous mis sur Nefesh. Ils ont fait un don de soi pour garder, pour dévoiler qu'ils étaient une seule chose, qu'ils étaient Echad, une seule chose avec Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu. C'est quoi ce qu'ils avaient accompli? La Torah. La Torah, c'est quoi? C'est dévoiler, suivre l'ordonnance de Dieu, devenir un markava, un char pour Dieu, et dévoiler le plaisir divin. Et donc, à ce moment-là, donner notre vie pour Dieu et exprimer qu'on est Dieu. Que tout est Dieu et qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, et que Dieu se dévoile à travers chaque juif. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce niveau-là, ils ont dévoilé la Emouna, la foi. Le niveau le plus haut des forces inconscientes, la foi. Surtout, tout repose sur la foi. Si on n'a pas de foi d'une chose, on n'a pas de plaisir dans la chose, on n'a pas de volonté de la chose. Tout est basé sur la foi. La foi, c'est la force maîtrise, c'est la force la plus haute. Ils l'ont dévoilé. Et c'est pour ça que, en vérité, à ce moment-là, ils ont accompli ce qu'ils ont reçu. Ils ont dévoilé la foi. Et c'est ça, en vérité, de boire Addelo Yada. C'est quoi, en vérité, la foi? Ils ont dévoilé qu'ils étaient une seule chose. Qu'ils étaient Yachid, une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont dévoilé le Yechidah chez Benefesh, le niveau de l'âme, qui est Yachid, qui est une seule chose avec Dieu. Ils ont dévoilé qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, qu'ils ne veulent ou ne peuvent se séparer de Dieu. Et à ce moment-là, c'est la Emouna qui s'est dévoilée dans le peuple juif. Et c'est ça le niveau de Reshad Deloï Tiada. C'est quoi le niveau de Reshad Deloï Tiada qu'il faut? Ça s'appelle la tête qui ne se connaît pas elle-même. C'est qu'à un moment, quand on arrive au plus haut de la compréhension, on comprend que tout est Dieu, mais comment moi je peux exister? Si tout est Dieu, alors je suis l'expression de Dieu. Ils ont pris conscience qu'ils étaient l'expression de Dieu et ne pouvaient pas faire quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui se passe à la fête de Purim. On doit boire Addelo Yada jusqu'à atteindre le niveau où on comprend que Dieu il est au-dedans de nous et qu'il y a tout Dieu et donc on est l'expression de Dieu. Et là on ne comprend plus rien. On comprend que tout est Dieu et qu'on est l'expression de Dieu. Mais comment je peux croire que j'existe si je suis l'expression de Dieu? Et là c'est le niveau le plus haut, c'est le niveau de la délivrance. C'est en vérité un dévoilement de Dieu à ce niveau-là. C'est le dévoilement de la délivrance que quand Dieu va se dévoiler, on va comprendre que tout est Dieu, on va comprendre qu'on est l'expression de Dieu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus haut, et ça dévoile dans la main. Et c'est pour ça que dans l'Avdallah, quand on fait l'Avdallah, on doit cacher le pouce. Pourquoi on doit cacher le pouce dans l'Avdallah? Parce que justement, en vérité, à la base, comme on a dit, Adam Arishon, depuis Adam Arishon à Noach, ils avaient la main membrée, collée. Alors, le premier qui est né avec la main détachée, c'est Noach, parce qu'il devrait travailler la terre. Pourquoi on doit cacher ce pouce? Parce que ce pouce représente le juif. Le pouce de la main, c'est le juif. Une personne, il y a plus de doigts que le pouce. C'est vrai que le peuple juif est en minorité par rapport aux nations. Mais le pouce, c'est le plus petit doigt. On est les plus petits, on est l'agneau entre 70 loups. Mais on dit qu'une personne qui perd un doigt, c'est pas si grave. Mais une personne qui perd un pouce, il est vraiment un statut d'handicapé. Parce que le pouce, c'est le seul qui sert à tout faire. Et les autres doigts, on a du mal, on patauge. Alors que le pouce, c'est celui qui a le plus de force, qui permet de tout faire. C'est ça le juif. Le juif, il permet de dévoiler l'unité du peuple juif. Et en vérité, ce pouce, c'est quoi? C'est le kotz, c'est le keter, c'est la couronne de Dieu. Et en vérité, c'est le juif qui est implanté dans la création. Le plus juif qui donne le fait de pouvoir tout réaliser, parce qu'en lui est contenu l'Echad, le 1, le dévoilement de Dieu. Et c'est pour ça quand on boit à Purim Addelo Yada, on dévoile, on ressent ce niveau-là, qui est le fait que justement on est l'expression de Dieu, et là on ne comprend plus rien. Et c'est pour ça que c'est Kippurim, ça s'appelle comme Purim, parce que Kippour, on doit Yom HaMechaper, le jour, c'est le jour qui expie. Mais comment on doit expier? On expie nos fautes par la tchouva, par le jeûne, alors que Purim, c'est avec la joie, la simcha. Parce que la simcha, les porès guédères, elle brise tous les barrières, jusqu'à atteindre un niveau où on touche le niveau plus haut de l'aide qui est la Emouna, jusqu'à qu'on a foi que tout est Dieu. Mais quand on a foi que tout est Dieu, mais alors moi aussi je suis Dieu, et là je ne comprends plus rien. Reshad Eloï Tiada, la tête qui ne se comprend pas. La tête, parce qu'elle comprend
que tout est Dieu, mais elle comprend plus rien parce elle comprend qu'elle-même, elle est Dieu. Et ça, c'est le niveau plus haut. Et c'est ça le niveau qui va déclencher la délivrance. C'est quelqu'un, il va tellement comprendre, il va ouvrir ses yeux, il va comprendre que tout est Dieu, et que même lui, c'est l'expression de Dieu. Et là, à ce moment-là, il va vouloir, du plus profond de son cœur, apporter la délivrance, et la délivrance va se passer. Et vu que ça va se débloquer chez lui, tout étant tout, tout contient tout, comme dira le Harizal, et ben ça se débloquera chez tout le monde, que ce soit dès à présent, avec la grâce de Dieu, matériellement, spirituellement, ça apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes qui ont besoin, et que Bezat Hashem, on aille tous sur des nuages dès à présent, et qu'on ne fasse pas le jeûne avec la grâce de Dieu de demain, parce que Mashiach va se dévoiler dès à présent, et qu'on va au Beth Amikdash, et qu'on fête pour une comme il se doit, avec Dieu, avec tous les plus grands tzadikim, et qu'on soit vraiment dans le niveau de Reshat Elot Yada dès à présent. Et Ri Adonenu Morenu Verabenu Melar Mashiach Nové.